أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, je vous salue avec le salut de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui signifie que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah. Je me permets de faire cette vidéo de quelques minutes pour vous expliquer la situation la suivante. Alors je vous parle, on est le 26 janvier. Et il est 5h30, je viens de subir une perquisition. Donc voilà, donc je viens de subir une perquisition donc à minuit. Je viens à peine de rentrer donc à la maison, donc chez moi. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé, je n'ai pas les raisons de la perquisition. Donc j'ai demandé pourquoi on m'a perquisitionné. Donc il faut savoir que les conditions, comment se sont déroulés les actes, sont quand même d'une force et d'une injustice évidente, car 10 agents de police ont fait éruption chez moi donc à minuit, en tapant très fort à la porte, en faisant peur bien sûr à mon épouse, et donc heureusement les enfants n'ont pas été réveillés. Donc on m'a demandé de me mettre à plat ventre, les mains derrière la tête comme un criminel. Donc jusqu'à présent, donc ou du moins sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi ces agents de police venaient à mon domicile. Donc on m'a demandé de garder les mains sur la tête et de m'allonger par terre. Voilà. Donc on a effrayé mon épouse, on l'a réveillée de son sommeil. J'ai mon petit de 4 mois qui dormait, ainsi que mes deux enfants de bas âge, 6 et 8, qui dormaient également. Donc voilà, donc ces agents de police ont été apparemment mandatés par le préfet, donc le préfet de la ville d'Arles, pour mener cette action. Donc ils sont venus donc chez moi, donc comme voilà, donc comme ça. Ils se sont dit on va venir chez ce monsieur, et puis voilà, donc ma maison a été fouillée vraiment de A jusqu'à Z. Des affaires qui sont complètement par terre, enfin il y a un désordre pas possible, je vous laisserai constater avec la vidéo. On a cherché des ouvrages, alors j'ai d'innombrables ouvrages parlant de la paix, de différents thèmes. Donc ils cherchaient des livres apparemment qui inciterait à la violence, ou bien qui inciterait, disons-le concrètement, au djihad. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quand je les ai vus regarder les livres, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Et non seulement ces agents de police étaient très armés, lourdement armés, des mitraillettes, des armes de poing. Donc ils ne venaient pas pour une visite amicale, donc ils étaient vraiment déterminés. Et ils n'ont pas trouvé d'armes ou d'explosifs chez moi, donc je leur ai expliqué que je n'étais pas donc un criminel, je suis comme tout le monde, un citoyen qui a une situation familiale, sociale, professionnelle, et donc apparemment donc ces gens-là sont restés silencieux. Alors, étant donné que je suis président d'une association et d'un lieu de culte qui est la mosquée Rama d'Arles, donc on m'a demandé de les suivre pour aller à la mosquée, donc pour faire une deuxième perquisition à la mosquée. Donc là aussi, donc on est resté presque quasiment 2 heures devant la mosquée. Donc on est rentré, donc ces gens-là ont cherché, ils ont fouillé, ils ont pris des livres, le Saint-Coran bien sûr, entre leurs mains. Donc voilà, donc il n'y a rien de voilà, ils n'ont rien découvert, donc mais apparemment pour eux voilà, donc c'était leur travail, donc ils exécutent. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui est très déplaisant à l'égard de la communauté musulmane. C'est injuste, c'est indigne, et nul ne saurait accepter une telle situation. D'autant plus, il y a une deuxième perquisition qui se fait au Trébon en même temps. Alors là, je l'ai appris par la suite que en même temps qu'on a fait la perquisition chez moi, j'ai appris qu'on a perquisitionné mon oncle. Pareil, avec une arrestation donc musclée, avec des cris, des armes. Donc on est rentré comme ça. Hein, donc, et apparemment, ce serait le préfet qui aurait décidé
voilà, on envoie des agents de police, ils ont mis la maison en désordre, ils n'ont rien trouvé, ni chez moi, ni chez mon oncle, et apparemment, donc, en lisant le procès verbal, que bien sûr que je n'ai pas signé, apparemment, le préfet reprocherait que nous sommes des individus incitant à la radicalisation et qui seraient susceptibles d'être radicalisés. Enfin, tout un mensonge, une arnaque, vous savez. La situation est terrible à l'heure actuelle parce que je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier, parce qu'aujourd'hui le message est clair, c'est vous êtes musulman, vous êtes susceptible d'être un terroriste, donc on agit et on fait une perquisition administrative et non bien sûr je dirais judiciaire, c'est une perquisition administrative. Apparemment l'agent de police tenait à me rassurer en me disant que apparemment ce n'est pas grave, etc. Si, je trouve que c'est grave, on n'a pas à rentrer comme ça dans l'intimité des gens, à les effrayer avec des armes et à suspecter nos concitoyens d'être des terroristes, alors que c'est tout le contraire que nous prenons. Nous prenons la paix et l'amour, comme nous l'avons toujours fait dans nos actions, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans notre vie associative. Et les arguments sont là et les preuves sont là pour témoigner que nous sommes parfaitement des citoyens comme d'autres citoyens et que nous ne voulons plus revivre une telle situation. J'invite mes frères et mes sœurs à condamner, à lutter contre ces injustices parce que aujourd'hui c'est moi, mais demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et il faut se serrer les coudes dans ce genre de situation, condamner et se lever contre cette injustice. Imaginez la situation inverse, imaginez si on était parti, nous, avec des armes chez eux, avec des armes de poing et des mitraillettes pour effrayer leur famille sous prétexte qu'ils sont des terroristes. Je pense qu'eux-mêmes ne l'auraient pas accepté, alors comment l'accepter pour les autres ?